Des saveurs simples au goût de la Méditerranée. Oui, la cuisine italienne a conquis le monde. Aujourd'hui, les restaurants italiens pilulent dans toutes les grandes capitales. À l'autre bout du monde, chez nous, en RDC, la cuisine est une véritable passion. Deux grandes nations qui célèbrent la belle vie, mais aussi deux grandes cultures de la bonne table qui se rencontrent à travers une émission de télé inédite, Il Maestro. Là où le foufou et le polenta se rencontrent, le cocktail risque d'être tout simplement magnifico, très kitoko makasi. Moi, je suis chef Massimiliano. Je m'appelle Christian, je suis chef cuisinier du restaurant Arôme. La pâte, c'est déjà prêt pour avoir la pasta al dente. Le métier que j'ai fait, ça va au-delà de la cuisine, c'est plus artistique. La passion à l'intérieur, tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas la gâcher. Ce que moi j'attends le plus d'un cuisinier, c'est juste la passion. Donc si tu n'aimes pas ce travail ici, tu ne peux pas le faire. Passion et aussi du travail. Vous appelez comment? Mon compte dans Matumini, Valencia. C'est pas la motivation pour venir ici maintenant. D'abord, je vis l'offre sur Facebook. Je suis à la recherche d'un emploi. Je suis ici pour apprendre la cuisine italienne. Si je vous donne un capitaine avec un peu de légumes et des pommes de terre, vous faites quoi avec? Et j'ai fait une recette. Le bain dans les bouillons, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Rien. Rien à voir. C'est quoi ta spécialité? C'est le haricot au chou. Quand on est pressé avec les enfants, on peut prendre les haricots en boîte. Je voulais un peu amuser la galerie. Il Maestro, l'étoile de la cuisine italienne en RDC. On est ici pour faire grandir les personnes, pour expliquer, pour faire un petit, entre guillemets, un peu d'école. Mais bon, comme le concours était ouvert à tout le monde, donc on a eu ce qu'on espérait avoir, ça veut dire les gens qui étaient des passionnés du métier et les gens qui commençaient le métier. On donne la chance à tout le monde. Moi, je suis chef Massimiliano, je suis sicilien. Ah oui, la Sicile, cette merveilleuse région au sud de l'Italie. Mais aujourd'hui, la Sicile, c'est aussi ce métissage de cultures qui enrichit la gastronomie de l'Italie. Je suis un chef de cuisine méditerranéenne. Ma cuisine, c'est très simple. Le goût, c'est dans la simplicité. Moi, je pense que la meilleure cuisine au monde, c'est ça. Les tomates fraîches congolais, franchement, c'est 10 fois meilleur que la menthe italienne. Ça, c'est de nature. C'est ça qui fait un bon plat. OK? Juste un peu de poivre. Maintenant, on va mélanger la pâte. La pâte, c'est déjà prêt. Parce que la pâte ici a 14 minutes de cuisson pour avoir la pasta al dente. La cuisine, c'est un art. Ce n'est pas quelque chose que tu peux improviser. Moi, j'ai préparé ça pour la princesse de Monaco quand elle est venue ici. Elle a adoré ça. Ça, c'est les rigatoni, menthe fraîche, aubergine et espadon, le poisson del Stretto di Messina. C'est un plat typiquement sicilien. La cuisine, ce n'est pas quelque chose que tu choisis. La passion à l'intérieur, tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas la gâcher. Donc si tu n'aimes pas ce travail ici, tu ne peux pas le faire. Monsieur Edi Kapiamba. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Je ne fais rien pour le moment. C'est quoi la motivation pour venir ici maintenant? D'abord, je vis l'offre sur Facebook. Et puis, je me suis intéressé vu que je m'y connais un peu dans... Vous connaissez la cuisine? Oui. C'est une passion ou bien c'est quelque chose qui vous aurait pour votre futur? Bon, je peux dire une passion en quelque sorte, non, parce que je suis né dans une famille où nous sommes que les garçons.
Alors on devait quand même apprendre la cuisine pour aider la maman à la maison. C'est comme ça que je me suis intégré facilement. Vous n'avez jamais travaillé dans une cuisine? Pas encore. À la maison, oui. Ça va. J'ai lu les livres. Qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine, papa? La préparation, le mélange de légumes. Je vous donne un capitaine. Oui. Je vous dis, faites pour moi ça, une capitaine de vapeur. Oui. Vous l'accompagnez avec quoi? Bon, je peux l'accompagner avec les bananes, avec, À vapeur. à vapeur. Il y a le jus, je peux accompagner avec ça, les jus fruits. Ça. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Je m'appelle Diamboluko Abdul. Qu'est-ce que vous faites à la vie? J'étais un étudiant, je viens de terminer cette année la licence. Je terminais à la gestion informatique. Donc, je suis à la recherche de l'emploi. Informatique. Ok. Vous venez ici pour faire de la cuisine. Oui. C'est quand même bizarre, hein? Oui, c'est un Il n'y a peu... rien à boire, hein? C'est un peu bizarre, mais oui, mais j'ai aussi fait certaines formations en ce qui concerne l'hôtellerie. C'est quoi pour vous la cuisine? Pour la cuisine, pour moi, c'est quelque chose de bien pour moi, que j'apprécie beaucoup, que je pense toujours le faire et améliorer, d'aller au-delà. Je vous donne une corde d'agneau. Vous faites quoi avec ça? Les oignons, Corde d'agneau. corps d'agneau, si je peux faire quoi avec ça? Bon, en fait, actuellement, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais en Il faut pratiquant... le savoir déjà. Pardon? Il faut le savoir déjà. Bon, actuellement, moi avec moi, quand je me lance directement et les idées viennent directement. Mais la cuisine, c'est quelque chose de réactif. Hein. Ok, De réactif. ok. Ta, 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 ta. Vous ne savez déjà même pas qu'est-ce que vous doit faire avec une corde d'agneau. On peut la faire poêler avec ce de cuisson. Ok, On peut faire comme sauter à côté. C'est pas compliqué. ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'est très gentil. Merci. Ok. Je m'appelle Christian, je suis chef cuisinier du restaurant Arôme qui se trouve sur CTC à Gombe. Je m'appelle plus artisan parce que je travaille tout avec mes mains et que c'est fait dans une petite échelle. Les métiers que j'ai fait, ça va au-delà de la cuisine, c'est plus artistique. Si je vais faire une préparation qui combine en fait des styles de cuisine. On mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Il faut que la personne sente que le cuisinier a mis une partie de lui dans l'assiette. C'est pas seulement la décoration qui joue, mais c'est plus quand on met quelque chose sur l'assiette, ça doit être mangeable et aussi ça doit apporter quelque chose à l'assiette. Si on va ajouter un peu de parmesan. Ça, c'est une crème des courges parce qu'on a ajouté un peu de crème. Ici, on a fait une lasagne végétarienne avec uniquement des légumes et des épinards avec un peu de parmesan dessus. Et la coquille Saint-Jacques qui est un peu luxueux. Donc quand on mélange ça, ça fait un petit mélange entre la cuisine de tous les jours et des produits un peu plus gastronomiques. Ce que moi j'attends le plus d'un cuisinier, c'est juste la passion. Passion et aussi du travail.
Je m'appelle Ebenezer Banga Mbombo. Face à lui, c'était vraiment un grand privilège pour moi parce que c'était la première fois de me retrouver face à un chef cuisinier. Vous êtes cuisinière? Non, je ne suis pas cuisinière. C'est quoi votre motivation alors? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, à participer à l'émission? Premièrement, j'aime bien l'art culinaire. Je suis aspirée à la cuisine, j'aime bien cuisiner et voilà. C'était chaud, c'était vraiment chaud. C'était pas aussi facile de parler à quelqu'un et surtout les chefs pour la première fois. Vous avez dit que vous cuisiniez un peu? Oui, je cuisine. Ouais. Qu'est-ce que vous cuisinez en général? C'est quoi? En général, je cuisine des légumes, je cuisine... C'est quelle cuisine que vous faites? La cuisine congolaise. Cuisine congolaise. Oui. Vous avez un peu de notion sur la cuisine italienne? Non, je n'en ai pas. Pas du tout. Et en cuisine congolaise, vous faites quoi? Je fais les poissons salés, je fais les légumes, les pondous, tout ça, haricots. Vous faites comment votre poisson salé? Les poissons salés, exemple les bitéos, je les fais bouillon, voilà. Je les fais bouillon comment? Avec des fraises, donc c'est pas vraiment facile. Je les mets dans la casserole et je mets tout ingrédient. Et que ça bouge, voilà. Vous dessalez pas, vous? On les sale juste un peu parce que c'est déjà salé. Oui, mais vous n'enlevez pas les sels. Les sels, on va juste le mettre un peu. Ouais, mais si vous mettez votre poisson comme ça sur les tout de suite, mais c'est trop salé, les poissons. Non, déjà avant, on va le mettre dans l'eau pendant 2 heures. Oui, mais si je vous demande une recette, c'est une recette du début à la fin. Oui, ok. On les met dans l'eau premièrement pendant des heures et des heures. Et par après, on les sort pour les préparer. On les met dans la marmite. Et après ça, on met des ingrédients, la tomate, les oignons, les céleri, du persil. Et on mélange après, on les met sur les chauffages. Et voilà. Chauffage. Pour moi, en tout cas, c'était difficile. J'ai tremblé de l'intérieur, mais bon, je su comment me maîtriser. Si je vous donne un capitaine avec un peu de légumes et des pommes de terre, vous faites quoi avec? Et j'ai fait une recette. Oui, quelle recette par exemple? Recette. Comment est-ce que vous me cuisinez? Le capitaine, je vais les frire. Pour moi, je vais les frire. C'est quoi frire pour vous? Frire, c'est comme en lingala, on pourrait dire kokalinga. Je peux les frire avec un peu de légumes et pommes de terre sautées. Ok. Ça va, merci. Ok, merci. J'ai retrouvé les chefs normal. Il était normal et il m'a impressionné dès les premières vues déjà. J'ai vraiment vu les chefs qu'il était. L'impression qu'il donnait déjà, c'était vraiment l'impression d'un chef. Bonjour monsieur, c'est Egoïsme. Vous appelez comment? Je suis entré. À ma grande surprise, j'ai vu un messier que j'admire beaucoup et je l'aime bien de loin. Je l'apprécie beaucoup par rapport à son travail. C'était Christian. Ouais. Et il m'a interrogé. Vous êtes cuisinier? Oui, cuisinier. C'est quoi votre motivation pour l'émission? Cuisine, c'est ma passion. Vous êtes passionné par la cuisine? C'est quoi votre but? Qu'est-ce que vous cherchez pour l'émission? C'est quoi votre but dans l'émission? Si il y a l'émission, c'est pour que quelqu'un gagne. Il y a un champion. Okay. Pour gagner. C'est quoi votre spécialité? Ma spécialité dans la cuisine, parce que moi je suis hôtelier restaurateur de formation et puis gastronome. Je fais la recherche de la gastronomie congolaise. Ma spécialité, je suis trop sur le chaud et sur le froid. Oui. Il m'a demandé tout ce qu'il pouvait demander, si je savais faire quoi dans la cuisine et tout. Bon, j'ai donné les réponses qu'il fallait. La cuisine italienne, je fais. C'est quoi que vous connaissez dans la cuisine italienne, vos spécialités? Les spécialités à la cuisine italienne, je sais les pâtes, par exemple, les pizzas. C'est quoi votre... vous pourriez me faire une pizza à votre choix. Vous faites comment? Bon, la procédure pour faire une pizza, oui, la base c'est la pâte, la farine et puis la
cuisine, je fais ma pâte correctement, comme il faut. Et je fais une bonne sauce tomate. Et puis il y a ça. Si il s'agit de faire un pizza végétarien, j'utilise des légumes. Si normal, j'utilise avec de viande, par exemple, hachée ou autre viande. Et puis je gratine avec la fromage mozzarella ou Gouda. Voilà. Ça va, ok, merci beaucoup. D'accord. Merci. Je fais, tiens. Oui. D'accord. Bonjour. Ouais, bonjour madame. C'est où madame? Merci. En arrivant, c'est le chef Christian qui m'avait interrogé. Vous appelez comment? Fura à la joie. F-U-R-A-H-A. Fura la joie. Oui. Mais ça veut dire la même chose, non? Oui, mais sauf que c'est en français mon prénom. Ah, les prénoms c'est en français et les noms c'est en... En swahili. Ils ont fait facile, hein. Ils ne voulaient pas faire compliqué, non? Ah oui. Vous êtes cuisinière professionnelle ou ménagère? Non, ménagère. Vous êtes cuisinière ménagère? Oui. Vous avez appris où la cuisine? À la maison. À la maison comme ça? À la maison, par internet. Qu'est-ce que vous a motivé? C'est quoi votre motivation pour venir à notre émission? Ma motivation est que, bon, j'essaie de créer des petits plats à la maison comme ça. Et quand je vis l'annonce, je me suis dit, ben, pourquoi pas y aller et tenter la chance des débutants, qui sait. Peut-être que la chance va me sourire. Et aussi apprendre. Vous croyez à la chance? Bien sûr que oui. Vous faites quelle cuisine d'abord? Je suis plus forte en cuisine congolaise. Congolaise, ok. Oui, mais je sais aussi d'autres cuisines. La cuisine italienne, vous savez quelque chose dedans? Oui, le pasta à la bolognaise, comme tout le monde bien sûr. Ok, c'est quoi? Si vous pouvez me faire une pâte bolognaise selon votre recette? Oui. Alors expliquez-moi, parlez-moi de la bolognaise. D'abord, il faut avoir des pâtes. On bouillit les pâtes et puis après on le rince. Et pour la sauce, on doit avoir la tomate, la viande hachée. Ben, ça dépend des épices. Moi, j'aime bien mettre aussi un peu de feuilles de province, des oignons et le poivré, un peu de sel. Votre recette préférée, n'importe quelle cuisine? Ah, ma recette. Ce que vous faites le mieux, ouais. C'est le haricot au chou. Haricot au chou? Oui. Ok, expliquez-moi un peu. Bah, ça dépend. Si c'est le haricot en boîte, je sors juste... Vous travaillez avec les haricots en boîte? Bah, ça dépend. Et quand on est pressé avec les enfants, on peut prendre les haricots en boîte. Je voulais un peu amuser la galerie pour ne pas stresser déjà moi-même et mettre en forme, quoi. Bon, enfin, mes épices, je fais en sorte que ça soit vraiment bien cuit. Et puis je mets mes... C'est quoi que vous appelez épices en fait? Les épices, ce sont le condiment comme les ciboulles, les oignons. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, les épices. Voilà. Et puis je mets mon chou, je continue la cuisson. Après, je mets l'haricot dedans. 5 minutes après, c'est prêt. Et c'est très bon. Et ça, c'est votre recette préférée? Oui. Vous préférez ou les gens préfèrent? Les gens préfèrent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. La cuisine, ce n'est pas nécessairement compliqué. Dans la simplicité, il y a les choses les meilleures, comme au Congo. J'ai vu des mamans préparer des choses extraordinaires avec des ingrédients très simples. Mais le goût, c'était extraordinaire et très intense. Grâce au fait qu'ici, la richesse de la terre vous fait cadeau d'un patrimoine incroyable, des saveurs et de différentes couleurs extraordinaires. C'est ça qu'on a remarqué il y a 1 an et demi quand on est arrivé au Congo avec ma famille. Et donc on s'est dit, l'Italie et la RDC partagent un patrimoine commun. Il s'agit de l'amour pour le football, qu'il s'agit de l'amour pour les belles femmes, qu'il s'agit de l'amour des sapes, de l'élégance. Les Italiens sont connus dans le monde pour ça, mais surtout pour la cuisine, l'amour pour la cuisine. Donc on a dit dans ce moment de changement et d'espoir pour la jeunesse congolaise, pour tout le pays, l'Italie et l'ambassade d'Italie, ils ont pensé de vouloir être partie active de ce changement dans le pays et offrir un rêve pour la jeunesse congolaise. Comme
tous les jeunes Congolais, et pas seulement les jeunes Congolais, mais tout le monde au Congo, il a un rêve d'améliorer son niveau de vie, l'Italie a dit, pourquoi pas, on participer à cette rêve. Comment est-ce qu'on peut changer la vie à quelqu'un qui mérite ça? On a pensé donc à lancer comme ambassade une compétition télévisive parmi les meilleurs chefs aspirants congolais. Et qui gagne cette compétition? On va lui faire une période de formation de langue italienne en Kinshasa et après 6 mois de cours de formation et de travail en Italie. L'espoir, c'est qu'il puisse retourner comme un grand chef en espérant étoilé, qui puisse développer sa carrière dans le pays avec un bagage de richesses culturelles congolaises et italiennes qui puisse lui faire échanger la vie d'une façon réelle et définitive. Et donc, comme ambassadeur d'Italie, ça me reste que vous souhaiter forza, forza Congo, forza Italia. Vous aimez la cuisine? Très bien. Vous connaissez déjà préparé ou bien? Je travaille déjà dans un restaurant en ville. Oui. Ici à Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Ça va. Vous faites quoi là-bas? Vous êtes un cuisinière? Cuisinier, oui. Ça va. Ça, c'est déjà quelque chose. Merci. Et alors, je vous donne du riz Oui. et des fruits de mer. Je peux faire une recette. Une recette de fruits de mer. Oui, oui, vous êtes un fruit de mer? Oui. C'est toi, générique. Faites quoi? Expliquez-moi plus ou moins les passages. Je vais d'abord le laver et assaisonner ça, poivre, sel. Assaisonner? Oui. Les fruits de mer? Oui. Poivre, sel, sauter ça avec du beurre. Si vous assaisonnez les légumes, on peut les jeter. Hein. Pardon? Si vous assaisonnez les légumes, les fruits de mer, on peut les jeter. Hein. Mais si vous assaisonnez les fruits de mer, on peut les jeter. On peut rejeter? Bien sûr, parce qu'ils vont mourir tout de suite. Les légumes, les fruits de mer, il n'y a pas d'assaisonnement. Quand vous les préparez? Il n'y a pas d'assaisonnement. Vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Richie. Richie? Oui. Vous êtes cuisinier? Je suis un fan de cuisine et puis je fais de la cuisine aussi. Vous faites de la cuisine aussi? Oui. Professionnel? Oui, j'ai travaillé pendant 2 mois professionnellement dans un truck food, au baraque à frites. Oui. Oui, j'ai travaillé pendant 2 mois. Et puis à part ça, je fais mon propre service traiteur de temps en temps, la famille, les amis, comme ça aussi. J'étais avec le chef Christian, c'était un plaisir pour moi de le rencontrer parce que je suis souvent à la télé et puis être en face de lui, j'étais content et puis j'avais peur en même moment. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire? Bon, c'est un ami qui m'a envoyé la fiche sur WhatsApp parce qu'il savait bien que j'aimais bien et puis il m'a dit que quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement à toi. Je me disais que ça allait t'intéresser, alors c'est comme ça. Et votre but, c'est quoi? Je voudrais participer, apprendre et aller le plus loin possible. Ok, c'est bon. Vous avez dit que vous cuisiniez. Quelles sont vos spécialités? Là, je fais pratiquement toute la cuisine congolaise. Ouais. Et puis, je m'intéresse particulièrement à les autres cuisines petit à petit. J'apprends tous les jours. Et puis, on s'est mis à parler, je trouvais qu'il était vraiment bien. Et puis, j'ai pu répondre à pratiquement la majorité des questions qu'il a pu me poser. Vous avez quelques notions de la cuisine italienne? Pas beaucoup, hein. Mais je connais quand même. Et en cuisine congolaise, qu'est-ce que vous faites de mieux? En cuisine congolaise, ouais. Je peux dire, sans vouloir me vanter, je pense que je fais tout bien dans la cuisine congolaise. Si on vous donne un filet de capitaine avec un peu de légumes au choix, avec des pommes de terre, vous me faites quoi avec? Je pourrais braiser le capitaine. Ouais. Et puis, je pourrais présenter des légumes sous forme de crudité. Non, c'est au choix, c'est vous qui choisissez vos légumes. Je vais faire des légumes sous forme de crudité. Ouais. Et puis après, je vais Quels légumes par exemple? Je vais prendre un crudité, ouais. Tomates, concombres et des cornichons. Et puis je pourrais mettre pour accompagner peut-être des pommes de terre sautées à la sauce. Ça va, ok, merci. Vous avez dit que vous ne connaissez pas la cuisine italienne, là, non? Pas vraiment, je lis, je suis en train encore d'apprendre. Ok, ça va, merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est quoi la motivation qui te ramène chez les maestros? En fait, la motivation qui me ramène chez le maestro d'abord, quand j'ai eu l'information, j'étais sur Internet, donc ça m'a motivé que
Je suis certain ici que je vais gagner la compétition. Donc c'est un peu ça. Toi, tu es conscient que la motivation, c'est pas tout. Ouais, donc il faut avoir aussi un petit connaissance de la cuisine. Ouais. Je suis dans la cuisine, ouais. Ok. Est-ce que tu as jamais travaillé dans une cuisine professionnelle? Ouais, j'ai déjà travaillé. C'est quoi ta spécialité? Je suis fort en cuisine froide. Cuisine? Froide. Froide. Ouais. Ça va. Cuisine froide. Ok. Je te donne des légumes. Pardon? Je te donne des légumes à préparer. Quel mélange de légumes tu vas préparer pour avoir un plat grillé? Des légumes grillés. Tu vas préparer un plat de légumes grillés. Légumes grillés? Quel mélange tu vas faire? Je crois que la mayonnaise et puis une salade. Pardon? Quoi? La mayonnaise? La mayonnaise? Ouais. J'ai dit, je te donne des légumes à préparer pour un plat. Ouais. Un plat de légumes grillés. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Quel mélange de légumes tu vas faire? Mélange de légumes que je vais faire, en fait, la salade. Grillée. Ouais. La salade grillée. Ouais, la salade grillée. Ça va, merci. Ok. Bonne journée. Ok, merci. À peine arrivé, on a vu un chef, quelques 3-4 questions, des questions qu'on ne connaît pas aussi. Les réponses, des fois, ne venaient pas. Mais bon, on s'est en sorti quand même. Vous êtes cuisinier, monsieur? Je suis cuisinier, oui. Des métiers, hein? Du métier. Vous travaillez dans un restaurant? Je travaille chez moi, mon propre compte. Ah oui, c'est indépendant. Indépendant, oui. Ok, c'est bon. Un chef déjà? Non. Ah, comme ça, ok. À la recherche du titre. Quelle était votre motivation pour vous inscrire? En fait, je me suis dit juste avoir l'esprit de compétition, essayer aussi de tenter avec la cuisine italienne. On s'en sort aussi pas mal, voir ce que ça a donné. Des questions un peu à entrer aussi à la cuisine italienne. Quelles étaient les sauces italiennes que je maîtrisais? C'est quoi vos spécialités? En fait, la cuisine congolaise, c'est bon déjà. La cuisine européenne aussi, on maîtrisait un peu. Donc on essaie de tourner un peu dans tout ça. Et pas de problème. Et la cuisine italienne? La cuisine italienne un peu tout ce qui est les pâtes avec l'art cuisson et tout ce qui est les sauces aussi avec la bolognaise, tout ce qui est... À part la bolognaise, quelle est la sauce que vous savez faire encore en cuisine italienne? À part la bolognaise? Ouais. Bon, j'ai pas trop de maîtrise par rapport au nom, mais il y a aussi... il y a une pâte aussi avec la crème, il y a plein de trucs que je connais faire, mais pas de nom. Peut-être question de se documenter encore, je crois que ça va. Bon, déjà, c'est un chef que j'admire déjà. Je connais depuis un bon bout de temps en lisant sur le blog. J'ai vu son parcours. Déjà, le voir en face, déjà, c'est une icône de la cuisine qu'on a en face. Merci. C'est tout ça qui a joué. Mais bon, un peu trop dur, mais sympa. Votre nom, s'il vous plaît? Babi. Vous êtes ici pour? Bon, on fait d'abord pour une candidature aussi. C'est quoi la motivation? Bon, c'est de bosser pour la cuisine, quoi. Ok. Ouais. Vous êtes déjà un cuisinier ou bien? Ouais. Vous êtes un cuisinier. Vous travaillez déjà dans une cuisine professionnelle, là? Ouais. Ok. C'est quoi votre spécialité? Bon, en fait, je suis donc je suis dans du domaine européen et puis congolais aussi. Européen, un plat que vous connaissez italien? Bon, en fait, j'aime bien alors de la pesto. Le pesto. Vous faites comment le pesto? Bon, la pesto avec du fromage aussi. Bon, avec la... Je vous avais demandé, vous faites comment le pesto? Vous mettez quoi dans le pesto? Bon, je mets la crème fraîche. Crème fraîche dans le pesto? Oui. Crème fraîche dans le pesto? Crème fraîche, un peu du beurre. Du beurre dans le pesto? Oui, alors un peu... et alors un peu voilà, un peu du parmesan. Parmesan. Il n'y a rien à voir avec le pesto italien.
rien. Les trois choses que vous avez dit maintenant, il n'y a rien à voir avec le test italien. Je vous assure. Peut-être. Pas peut-être, je vous assure. J'étais beaucoup déçu parce que j'ai vu des choses pas professionnelles. Mais ça fait normal. On a des candidats qui sont pas, qui aiment la cuisine, mais qui ne sont pas préparés, ils ne sont pas surtout, comment on dit, ils ne sont pas professionnels. Donc on peut quand même s'attendre à ce résultat. Dites-moi comment vous préparez les autres. Comment on prépare le risotto? Les autres avec les champignons de Avec bois les champignons et de touffe. De touffe. Bon, je commence d'abord par mettre le beurre, l'huile, le beurre, et puis je suis mes oignons. Je déclasse au fin blanc, je laisse évaporer et réduire. Je mets le riz, je tourne, et puis je mouille au bouillon, 2 litres de bouillon. 2 litres de bouillon. 2 litres. 2 litres. 2 litres. Et quand je vais donner la recette pour le fumet de viande, à mon insu, je ne savais même pas ce que je disais. Donc, bon, pas 2 litres, bon, comment je peux dire? Je réserve mes 2 litres de bouillon. Je mouille, je laisse cuire, et puis je rajoute, je laisse juste sur la surface du riz. Je rajoute, et puis quand c'est bien cuit, je rajoute du gruyère, le fromage râpé, et puis le lait. Je tourne. Le lait. Oui, le risotto. Oui. Avec les champignons de bois. Avec les champignons de bois. Champignons de bois, là, je n'ai pas encore essayé. Juste du risotto simple. Ça va. Le bouillon, vous le préparez comment? Le bouillon? Pour parler bouillon. Je commence par mettre le beurre. Et puis le beurre, je laisse le beurre être clarifié. Et puis je prends les os de la viande rouge. De la viande. Bon. Excusez-moi. Non, c'est pas possible. Calme, t'inquiète. Excusez-moi. Bon. De légumes. Bon, je prends les os de viande rouge. Je laisse un peu doré. Et puis j'ajoute des garnitures, poire, clous de girofle, ciboulette, oignons. Et puis je tourne, je snack quelques instants. Et puis je mouille avec de l'eau. Et je laisse cuire 30 à 1 heure du temps. Jusqu'à ce que le bouillon sera prêt. Le beurre dans le bouillon, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Rien. Rien à voir. Je me suis fait avoir par la pression en lui disant qu'on peut mettre du beurre dans le fumet, dans le fond de viande ou bien de volaille. Alors là, j'étais un peu perdu. Et ça va. Merci. J'espère qu'avec notre travail aussi, avec le maestro, il va agrandir professionnellement. Il va apprendre beaucoup de choses avec nous, les chefs. Parce que c'est notre question, c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Premièrement, je me sentais à l'aise. Je m'attendais à des questions qu'il m'a posées. C'est quoi la motivation de vous ici? Je suis ici pour apprendre la cuisine italienne parce que... Pour apprendre, donc vous ne connaissez pas la cuisine encore? Je connais la cuisine, mais pas italienne. Vous travaillez déjà ou bien... Ouais, je travaille. Dans une cuisine professionnelle ou bien autre chose? Bon, j'ai une cuisine professionnelle congolaise. C'est quoi votre plat de bataille? Et je lui ai dit, je maîtrise bien préparer le poulet, qu'on appelle poulet lumba lumba. C'est pas le poulet surgelé, c'est le poulet frais. Ça ne dépend pas du poulet, si c'est congelé ou pas congelé pour avoir un bon résultat. Pour avoir un bon résultat Parce avec... qu'un poulet congelé, peut-être que vous va avoir un résultat meilleur. Ah, il y a des moments qu'il parlait, ça me stressait un peu, mais je me disais que je vais y aller. Bon, très souvent, je fais avec le poulet frais et le poisson. Ça va, alors, vous êtes spécialiste des poulets. Vous faites comment les escalopes des poulets? J'ai pas compris la question. Escalopes des poulets. Vous ne connaissez pas? Non, en fait, je ne comprenais pas sa question parce que sa manière de parler, des fois, je ne comprenais pas bien. Quand j'achète le poulet, je le fais, je coupe à 4 tartines et je le prépare avec les lumba lumba. Un poulet, c'est un poulet. Donc il y a les cuisses, il y a les ailes, il y a les blancs, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Vous connaissez sonner un poulet ou pas? Je vous donne ça. Et des légumes, des pommes de terre, comme ça. Donc vous m'en laissez. Je prends le poulet, je le coupe, je mets au feu, je arrange, je mets les épices, je mets au feu, ça bouillit.
Je grille et puis je fais la sauce et puis je mélange avec le pomme de terre. Ça va. Merci. Je me disais, en un bon nombre, ce que je vais passer, est-ce que c'est moi qui va rester à la fin du compte? Donc, je me demandais de certaines questions, oui. Mais ça s'est bien passé. Armoukeno Isaac. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis cuisinier. Cuisinier. Tu travailles déjà dans une cuisine professionnelle? J'avais fait les stages à Memling, mais c'est déjà fini. Toi, tu as étudié quoi dans ta vie? C'était l'école de toute façon. Yann Pépé. Votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le poulet hawaïen. Poulet hawaïen? Oui. Hawaïen? Le poulet hawaïen. Avec l'ananas? Avec l'ananas et la crème. Ça ne va pas avec la cuisine italienne, ça? Pour la cuisine italienne, je préfère les spaghetti bolognaise. Spaghetti bolognaise? Oui. Donne-moi la recette de la bolognaise, la sauce bolognaise. Vous la faites comment? Comme matériel, je dois avoir la viande, les spaghettis. Quelle viande? Viande rouge. Rouge? Viande rouge. La viande rouge. Les spaghettis. Donc c'est la viande de? La viande de bœuf. La viande de bœuf, les spaghettis. Dites-moi la sauce d'abord. Les spaghettis, c'est normal, les spaghettis bolognaise. La sauce, je dois avoir la tomate, l'oignon, l'ail, le persil. L'ail dans la bolognaise? L'ail. L'ail? Oui, l'ail. Papa, c'est grave. Le poivre blanc et l'huile d'olive. Et les tomates concentrées et le vin. Je vous explique. Alors, dans la bolognaise, il n'y a pas d'ail, il n'y a pas de poivre blanc. Et puis, il y a toujours des ingrédients qui s'en manquent. Pour un bolognaise qui s'appelle appelé bolognaise, il doit y avoir des carottes, il doit y avoir des oignons, il doit y avoir des céleri, des paris. Okay? Les concentrats, oublie ça. Il n'y a que des tomates fraîches. Okay? Mais ça va. Merci. Bonjour. Bonjour madame. C'est vous. Merci. Vous appelez comment? Je m'appelle Mbatenyo Kaïdit. Vous êtes cuisinière? Apprentie. Apprentie. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir à l'émission, mademoiselle apprentie? Bon, de un, j'aime cuisiner. Vous aimez cuisiner? Oui, mais pas trop. Vous aimez, mais pas trop? Oui. Qu'est-ce que vous faites là alors? Non, bon, j'aime cuisiner. Ok, donc c'est votre amour de cuisine qui vous a amené ici? Oui, c'est ça. Okay. Qu'est-ce que vous aimez le plus cuisiner? Le plat congolais. Comme quel plat par exemple? Les pondous, les haricots, ouais. plein. Quel est votre meilleur plat? Votre plat préféré? Le haricot. Vous connaissez un peu en cuisine italienne? Oui. Le spaghetti. Je mets un peu d'huile au feu. Je coupe les oignons, la ciboulette, la tomate en fruits et la tomate concentrée. Je remue, je prends un peu de carottes, je coupe en forme de dés. Je mets, je continue toujours à tourner, je mets la viande hachée et un peu de bouillon. Et c'est fini. Okay. Et les pâtes? Je le cuis à mi-feu, hein, que ça soit un peu croustillant, pas trop cuite. Je le tamise dans l'eau tiède. Après, l'eau froide ou l'eau tiède? L'eau froide plutôt. L'eau froide, je dresse dans une assiette et je mets ma sauce. Manger des pommes, je vous ai donné, c'est comme un économage, je vous donne ça et je vous demande de me faire quelque chose avec. C'est juste un filet de capitaine, un peu de légumes à votre choix et des pommes de terre. Vous me faites quoi avec?
Bon, pour moi, mes légumes, je préfère que ça puisse être comme le concombre, tomate. Dans la part, j'assaisonne mon capitaine. Oui. Je le fris. Ça veut dire quoi, frire? Griller, non? Griller, frire dans une casserole, frire. Frire quelque chose, c'est le mettre dans l'huile, comme on fait des frites. Oui. Vous voyez? Donc vous prenez quelque chose, vous prenez votre capitaine, vous faites comme des frites, vous le mettez dans l'huile comme ça à l'intérieur. Oui. C'est ça? Ok. Et puis la suite? Après, j'enlève, je mets dans une assiette. Mais si vous mettez le capitaine dans l'huile, c'est un filet de capitaine, il y aura plein d'huile, non? Comment vous allez manger ça? Il n'y aura pas plein d'huile. Quand je vais utiliser le papier absorbant, il n'y aura pas plein d'huile. Donc vous mettez d'abord l'huile et puis vous l'absorbez. Pourquoi vous ne faites pas une autre cuisson qui va faire que l'huile ne rentre pas? Je peux même faire au makala. Oui, par exemple. Oui, même au makala. Je le fais au makala, que ça puisse cuire un peu, hein? Donc ça puisse changer de couleur. Oui. Après, je le mets dans une assiette. Je prends mes pommes de terre, je les coupe en forme de frites. Je le grille, hein, je le fris aussi. Ouais. Je le mets un peu dans un papier absorbant, pour que ça puisse absorber l'huile, ou soit je peux le mettre au four, les pommes de terre. Je mets juste un peu d'huile, je mets un peu du sel, je mets au four, j'enlève, je les mets dans une assiette encore. Pour moi, les légumes, je préfère concombre, tomate, un peu de salade crue, hein? Ouais. Et un peu de l'huile d'olive. Donc une salade, on va dire. Ok, ça va, merci beaucoup. Je suis Monsieur Lom de Joël. Joël. Oui. Cuisinier? Oui, bien sûr. Vous travaillez... vous avez quelle fonction en cuisine maintenant? Oui, je travaille en cuisine. Il y a cela 9 ans passés déjà. Oui. Donc je travaille en collaboration avec des amis. Je suis aussi dans une structure. C'est un peu ça. Un restaurant, vous voulez dire? Ou... Oui, bien sûr, dans le restaurant. Ok. C'est quoi votre spécialité? Vous faites quelle cuisine chez vous, dans les restaurants où vous travaillez? Je fais de la cuisine congolaise accompagnée de l'européenne. Congolaise et européenne? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ici à l'émission? J'entends parler déjà, donc, et puis j'avais reçu un coup de fil de l'une de mes amies, c'est pour cela que j'ai été motivé de participer au concours. C'est quoi votre but? De gagner, hein, de gagner et puis d'être sacré meilleur, c'est un peu ça. Ça va. Dites-moi, c'est quoi votre spécialité, c'est quoi votre plat préféré? Steak poulet. Donc de tous les plats que vous connaissez, c'est quoi le poulet que vous faites le mieux? Non, je me dis donc, j'aime le poulet beaucoup, mais beaucoup plus c'est quoi que vous faites le mieux? C'est quoi? Ouais. Steak poulet, steak... Non, je veux dire, parmi tous les plats que vous connaissez, oui. Et je sais que vous avez beaucoup, mais moi, si vous devez juste choisir un seul, quel est le plat que vous allez faire? Je vais faire le steak poulet. Steak poulet? Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi un steak poulet au fait? C'est une cuisse de poulet. Cuisse de poulet? Oui, bien sûr, on descend ça, on enlève tous les os et puis ça reste avec les chairs et puis tu épices pas, et tu épices ça et puis tu peux peut-être braiser ou sauter ça. Ouais. Peut-être pas, peut-être si, peut-être pas. Donc, ça, c'est votre plat que vous faites déjà et que vous aimez bien. Donc, c'est pas. Non, c'est un dévolu. Oui. C'est un dévolu. Okay. Je peux braiser ça ou je peux sauter ça. Oui, c'était un peu compliqué. Il y a eu du monde, il faut, et puis on m'a posé plein de questions et puis j'ai essayé de répondre et puis c'était beau. Ça va me faire une sauce provençale? Oui. C'est comment? Je mélange les concombres, l'oignon,
les courgettes. Il n'y a pas de concombre dans une sauce provençale. Il n'y a pas de concombre? Non, bah ça, vous pouvez mettre les mais il n'y en a pas. C'est ensemble, je dis ensemble de légumes. Donc il y a les carottes, il y a les courgettes, il y a l'ail, il y a l'oignon. Oui. Je peux introduire les concombres et puis... Ok, vous le faites comment? Expliquez-moi un peu toute la recette. J'ai envie de comprendre comment vous cuisinez quelque chose. Oui. Vous voyez, parce que j'ai envie de savoir si vous savez cuisiner. Oui, je prends une Vous poêle. êtes cuisinier, non? Alors, je vous dis que vous devez expliquer une seule recette. Vous faites de droite à gauche. Expliquez-moi une recette de la sauce provençale. C'est quand même pas compliqué, non? Non, c'est pas compliqué. Mais alors expliquez-moi et c'est tout. Je dis donc si je mets mon poulet à Pas côté, si. J'ai fait mon poulet. Oui. Je mets ça Non, à non, l'assiette. on n'est pas dans la poulet, on est dans la sauce provençale. Oui. Vous faites comment la Oui. sauce provençale? Je dis, je mélange plusieurs légumes. Ok. Donc je prends une poêle, je mets l'huile, je mets les carottes, je mets les concombres, je mets les courgettes, l'ail, je mets l'oignon et puis je commence à tourner jusqu'à... Et puis je peux épicer ça au noix de muscade, poivre blanc, un peu de sel, tout ça. Et puis c'est tout. Écoute, c'est une sauce. Si vous faites une sauce, vous commencez du début à la fin. Mais là, vous me dites que vous pouviez. Donc si vous décidez, à un moment, si vous décidez d'arrêter, vous n'ajoutez pas votre tomate. Non, à un moment. À la fin. À la fin. Oui, mais expliquez-moi la recette entière. Oui. C'est pas que vous arrêtez à un moment, vous décidez non, j'arrête à ce moment-ci, mais la sauce elle n'est pas finie. Comme si vous arrêtez avant, c'est plus une sauce provençale parce que vous avez arrêté de cuisiner. Si vous mettez les tomates et c'est bon. Non, je commence à tourner ça. Vous avez quand même des gens qui travaillent avec vous, non? Quand vous enseignez, vous êtes en cuisine, vous voulez enseigner peut-être aux gens qui ne connaissent pas encore la cuisine ou des apprentis et tout. Vous avez quelle fonction vous avez? Moi, ouais. Je suis cuisinier. Cuisinier, mais il y a des fonctions en cuisine. Chef, sous-chef, chef de partie, je ne sais pas quoi. Je suis chef. Vous êtes chef. Oui. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui apprend la cuisine, vous l'apprenez à faire une recette. Vous allez lui dire que non, à un moment j'arrête, ou à un moment j'ajoute, ou à un moment non. Il faut l'apprendre du début à la fin. Tous les condiments. Donc, oui, mais alors, vous commencez des condiments du début à la fin. Oui, J'ai envie de comprendre si vous savez cuisiner ou pas. Oui. À ce moment-là, vous m'expliquez c'est quoi la recette. Oui. C'était compliqué, mais j'étais resté franc, serein, et puis j'ai répondu au casting, et puis c'était bien passé, compliqué, stressant, mais à la fin... Vous connaissez un peu la cuisine congolaise et italienne, excusez-moi? Sur les pâtes, je connais, mais d'autres, au profondeur, je connais pas. En pâtes, qu'est-ce que vous connaissez sur les pâtes? Je peux faire les pâtes au thon. Ouais. Vous le faites comment, les pâtes au thon? Les pâtes, je prends l'eau, je mets ça dans le fer. Et puis ça commence à bouillir. Je mets les pâtes, je commence à tourner dans 15 ou 16 minutes. Si c'est cuit, j'enlève ça, j'arrange ça et puis je mets à côté. Je prends les thons, je coupe un peu de l'oignon là et puis je mélange avec le thon et puis je mets ça au-dessus de la pâte. Au-dessus de la pâte. Ok, ça va. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'est Lopez Zingueya. Vous êtes cuisinier, monsieur? Oui, je suis cuisinier. Professionnel? Oui, professionnel. Ok. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire dans l'émission? Ce qui m'a poussé à s'inscrire à l'émission, c'était par un ami, qui m'a envoyé, comment dirais-je, des textos. J'ai trouvé ça bon, parce que je suis du domaine. Je me suis tenté un peu d'aller chez Pigma là-bas en ville, s'inscrire, c'est tout. C'est quoi votre but? D'atteindre le niveau. Quel gastronomie. Pour l'émission, c'est quoi votre but pour l'émission? Quand vous êtes inscrit, vous êtes dit, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? En fait, par rapport au canton, on avait dit de passer d'abord à casting et puis, si ça pique bien, d'aller en Italie, faire aussi 6 mois, stage comme des contrats. C'est quoi vos spécialités en cuisine? Bon, moi, ma spécialité est basée sur la cuisine française et cuisine congolaise.
Des notions de cuisine italienne? Bon, en fait, je suis cuisinier, je peux m'adapter dans n'importe quelle cuisine parce que ce qui est à la base, c'est la mise en place. N'importe quelle recette, on va vous expliquer, même de le premier jour, comme vous êtes de même, vous allez essayer un peu de maîtriser la recette. Okay. Bon, en cuisine italienne, par exemple, qu'est-ce que vous connaissez? Quelle est la recette que vous connaissez en cuisine italienne? La cuisine italienne, franchement parlant, on avait essayé de travailler dans un restaurant qui faisait beaucoup plus de pâtes. De pâtes, des gratins, de lasagne. C'était vraiment des spaghettis avec... C'est comment que vous faites votre lasagne? Lasagne, il y a des pâtes, non? Il y a des pâtes avec, par exemple, des sauces béchamel à côté, et, sauce bolognaise à côté. Et quand vous faites vos pâtes dans l'eau chaude, et puis comment dirais-je, vous reprenez vos pâtes dans une assiette crue, et puis vous mélangez en étage comme ça, des béchamel, de lasagne, des sauces bolognaise, on peut vous fourrer ça, c'est tout. Entretien, on est le régulier, parce que je suis abordable. Ça va. Merci beaucoup. Ouais, merci.